On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Vous allez utiliser votre super vitesse? Je vais surtout aller chercher ma voiture. Mais sinon, vous avez une super vitesse, oui ou non? Oui, Bonjour à tous, c'est Tatomba, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite critique de Wonder Man. Et alors, de quoi que ça parle Wonder Man? Donc on suit un gars qui va être embauché dans le remake du film Wonder Man. Sauf que... alors, il fait la connaissance du mandarin, tout ça, s'entend bien. Et le problème qu'il y a, c'est que plus on avance la série, et plus ses pouvoirs sont censés le titiller, puisqu'il a des pouvoirs et il essaie de garder ça secret. Voilà, et bon, il y a plein de sous-intrigues à la con. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que bon, oui, tu peux faire quelques petits changements. Mais le truc qu'il y a, c'est que je rappelle qu'on est dans une série Marvel. Et moi, je dirais, s'ils avaient pas mis l'aspect, le gars a des super pouvoirs de mes deux, je sais pas quoi, mais juste une série de... Ils expliquent comment ça se passe en un tournage de super-héros, ça aurait été vraiment très bien. Enfin, la série aurait mérité une meilleure écriture, mais c'est parce que ça souffre de tous ces twists à la con. Mais ils auraient pas... Pour une fois, Marvel, ils auraient fait un truc qui se passe pas du tout dans le MCU, mais juste, ils montrent comment ça se passe un film de super-héros pour les effets spéciaux, comment ils calculent, machin. Et ça aurait été mieux. Parce que là, en fait, ce qu'il y a, c'est que la série, j'ai jamais su ce que c'était. Ça se veut à la fois un peu, regarde les coulisses du cinéma, du je sais pas quoi, mais en même temps, ça veut être une connerie super héroïque. Et alors, bon, je ne vais pas spoiler, voilà, je ne spoilerai pas, parce que, bon, il n'y a pas grand chose à spoiler hein, quand tu vois le niveau. Les intrigues sont étirées, mais étirées, enfin... Ton bordel fait 8 épisodes, franchement, t'aurais pu en faire 3, quoi. Non, mais moi, ça commence à me casser les couilles des séries qui durent 10 plombes pour finalement ne rien te raconter, quoi. Marvel a notamment rien à foutre de leur série, ils savent tellement que ça va pas marcher qu'on a l'intégrale disponible, hein. Voilà, c'est même pas juste là, je critique les 3 premiers épisodes ou je sais pas quoi. Il y a tout. C'est pour vous dire quand même que Marvel s'en battent royalement les couilles, hein. Et puis alors, bon, le mandarin, enfin, je suis désolé, hein, moi je continue à le dire, mais le personnage est peut-être bien dans les comics, mais alors dans l'univers du MCU, enfin, il a été traité par-dessus la jambe, quoi. C'est-à-dire que c'était un twist tout pété en méchant d'Iron Man 3. Et puis le mandarin, après, il était réapparu, c'était dans quoi? Dans Shang-Chi. Bon, enfin, pas très utile, il servait en twist, et c'était peut-être le seul défaut du film. On va pas dire que ce soit le gars qui est le plus utile. Et puis alors là, maintenant, il t'en un personnage principal d'une série. Moi, cette série, c'est un problème que j'ai beaucoup avec des séries de nos jours. Enfin, encore, il y a des séries, c'est pas dérangeant. Mais là, je vous jure, chaque début d'épisode, et même il y a un épisode entier, hein, qui est comme ça, c'est des flashbacks. Alors moi, ça commence à me casser les couilles parce que pour moi, si tu racontes, alors, à part si tu joues avec ça, ou si c'est par exemple, je sais pas, le personnage, je vais dire une connerie, il voit un couteau à ta cuisine et là ça lui lance un flashback ou quelqu'un poignarde un gars, ou j'en sais rien. Mais là, c'est même pas, il y a d'éléments, c'est tu lances l'épisode, paf, on te fout un flashback, mais qui ne t'apporte rien en fait. Voilà, ça ne t'apporte rien parce que la seconde après, on va te répéter à l'oral ce qui s'est passé. Mais non, quoi. Et puis même, les rares fois où c'est intéressant, enfin, entre guillemets, par exemple, il y a un épisode en noir et blanc, en noir et blanc parce que ça raconte ce qui s'est passé avant le premier gars avec des pouvoirs qui a tourné, machin, et qui a eu un gros problème, machin bidule, et que du coup, c'est à cause de ça que les gens qui ont des pouvoirs ne peuvent plus tourner. Mais ça, tu me le mets en début de série. Parce qu'en fait, c'est qu'ils te mettent ça, et du coup, t'as pas d'enjeu dans la série, parce que c'est placé. Bah, c'est un peu comme les Gardiens de la Galaxie 3. Les flashbacks de Rocket, tu les aurais mis au début, tu aurais mis après qu'ils viennent le chercher, tu aurais eu des enjeux. Parce que là, c'est parsemé comme ça au milieu, au Chatterton, quoi. Parce que t'as l'impression qu'il faut qu'ils essaient de te foutre de l'émotion, ou je sais pas quoi, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ça ne t'apporte pas de tension, parce que du coup, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Alors tu vois, la série se serait ouverte avec ça. Et puis après, on aurait eu tous les flashbacks qui présentent les personnages, puis après, on serait arrivé à la création du film, t'aurais beaucoup plus compris les enjeux. Parce que là, en fait, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, et tu t'en fous. Alors les twists de fin... bon, enfin, je vais pas trop spoiler, enfin, je vais pas spoiler du tout, mais c'est genre, il y a un twist pourri, et en fait, pour se sortir du twist, en fait, on te dit, ouais, mais en fait, non, j'ai fait ça, enfin, un personnage a fait un truc, et tu te dis, comment il a pu faire ça,
en 1 minute. En fait, ce qu'il y a, c'est que bon, les 6 premiers épisodes, oui, ils sont pas terribles, hein, enfin, c'est Wonder Man, hein, mais bon, à la rigueur, c'est bof sans plus. Enfin, même moi, je dirais qu'à partir de l'épisode 4, ça commence vraiment à devenir encore plus nul. Enfin, déjà que c'était pas top. Mais alors là, c'est un truc de fou. La fin, mais c'est nul. Alors c'est en même temps un truc héroïque, mais en même temps non, ça veut parler de cinéma. Et puis alors, il y a un épisode, je crois que c'est le 5, il fait 20 minutes, mais j'étais choqué comme il ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est même pas on te développe, je sais pas, comment ça progresse le film. C'est une histoire de merde, avec une scène d'action, qui est à peu près la seule bien chorégraphiée, mais bon, même là, c'est pas du grand art. Si je prends un gars par la jambe, je le cogne contre le mur et je sais pas quoi. Faire une micro-histoire qui sert à rien, et finalement, à la fin de l'épisode, t'es revenu exactement là où t'étais au début. Alors là, c'est quand même merveilleux, c'est-à-dire que t'as tout l'épisode qui ne sert à rien. Et puis alors, les effets spéciaux. Alors, il y en a un qui passe à peu près, c'est un moment, le personnage il s'énerve, je crois qu'on voyait ça dans la bande-annonce, je m'en souviens plus. Et il donne un coup de poing sur une table et t'as toute la table qui vire en éclats parce qu'il est hyper énervé, machin. Alors bon, enfin, ça passe à peu près. Mais alors les effets spéciaux de fin, non mais ça ferait presque passer Atom One pour un chef-d'œuvre, quoi. Non mais c'est dur, hein, cette fin. Alors pareil, alors on essaie de te pondre une menace que c'est Damage Control, je crois. Bref, bon là on essaie de te les vendre comme les antagonistes, mais en fait ils sont presque jamais là, et puis ils sont là 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là, enfin vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, je comprends pas comment on peut valider de tels projets, et je comprends que Marvel ait voulu s'en débarrasser. Alors pareil, donc la série est Marvel Spotlight, je sais pas quoi. Donc oui, vous savez, le truc qui est là une fois de temps en temps, mais en fait tu sais même pas à quoi il sert. Puisque donc Marvel Spotlight, pour ceux qui ne s'en rappellent plus ou qui n'en savent rien parce que s'en battent les couilles. Mais en gros, quand il y a ce logo à la série, au film ou je sais pas quoi, c'est la série, c'est censé dire que oulala, la série est censée être violente. Mais alors putain, chez Marvel, à part Deadpool 3, mais je crois qu'ils savent pas ce que c'est la violence, quoi. Même James Gunn le sait mieux, quoi. Non mais, c'est-à-dire que pour eux, la violence, alors c'est Echo. Enfin, t'as vu la gueule de la série Echo, allez, il y a peut-être 3 gouttes de sang qui tombent. Ouh là là. C'est Daredevil, où t'as juste une scène d'1 minute qui ne sert à rien parce que tu aurais pu la raccourcir. Où t'as Fisk qui écrase une tête ou je sais pas quoi. Enfin bon, on va pas revenir sur Daredevil, déjà qu'on va se taper la saison 2 dans 3 mois. Enfin, c'est quand? C'est fin mars que ça démarre cette ânerie. Enfin bon, et là, donc ils te vendent ça, et il n'y a pas de scène de violence, il n'y a pas une goutte de sang. Il y a une scène violente, mais enfin, c'est même plus des guillemets à ce niveau-là, c'est des parenthèses énormes. Puis alors, les acteurs avec un nom russe, donc ils parlent comme ça, tu sais, comme la grand-mère Lucie ou je sais pas quoi. Enfin, non, mais. Enfin, moi, je commence vraiment à en avoir marre de ces surclichés, de surclichés, de surclichés. Et donc, bon, d'ici là, moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour la critique de Reconnu coupable. Allez, à plus.